Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Pico, le perroquet pirate. Barbelongue et son équipage sillonnaient les océans à la recherche de l'île du perroquet. Un pirate disparut et avait caché son trésor. Malheureusement, l'île demeurait introuvable. Le capitaine désespérait. Quand soudain, un oiseau vert se percha sur son épaule. Il portait sur l'œil un drôle de bandeau noir. « Pico connaît le chemin, dit le perroquet. Si Pico vous conduit, la moitié du trésor est à lui. Marché conclu, s'exclama Barbelongue, plein d'espoir. Mais au fond de lui, il pensa. Pas question de partager le trésor avec un oiseau. Une fois sur l'île, je me débarrasserai de lui. Ils naviguèrent 3 jours et 3 nuits. Puis, un beau matin, une voix retentit. Terre, terre, terre en vue. Quand ils posèrent enfin les pieds sur l'île, une forêt vierge leur barra le chemin. Quelle direction prendre s'alarma Longue-Barbe. C'est alors que les plumes de Pico rougirent. Suivez-moi, proposa le perroquet. Et tous suivirent au milieu des arbres verts l'oiseau rouge qui leur montrait le chemin. Dès qu'on sort de cette forêt, se dit le pirate, je me débarrasse de lui. Mais aussitôt sorti, l'équipage fut plongé dans un épais brouillard rouge de sable. L'oiseau se mit à bleuir. Tenez-vous par la main, dit-il en semant quelques plumes, et suivez mes plumes bleues. Dès qu'on sort de ce brouillard, se dit Barbelongue, je me débarrasserai de lui. Mais, parvenu au pied d'immenses chutes d'eau, l'oiseau reprit la parole. Derrière ces chutes, une vilaine créature veille sur le trésor. Pour ne pas l'éveiller, remontez la rivière en nageant sous l'eau, jusqu'au fond de la grotte. Mon plumage lumineux vous guidera. Ses plumes, en effet, scintillaient maintenant d'un jaune étincelant. Dès qu'on sort de cette rivière, se dit le pirate, je me débarrasse de lui. Il retint sa respiration et s'enfonça dans l'eau glacée. L'obscurité rendait la traversée inquiétante. Barbelongue se concentra sur la silhouette de Pico qui brillait comme une étoile au-dessus de sa tête. Quand elle disparut, il sortit de l'eau, le cœur battant. Un cri de joie lui échappa. Le coffre était là, devant lui. « Je ne peux pas soulever le couvercle avec mes ailes, il est trop lourd, » avoua Pico. Barbelongue se jeta sur le coffre et l'ouvrit. De l'or et des pierres précieuses brillaient si fort que le trésor rayonnait jusqu'en haut de la grotte. Émerveillé, le pirate oublia Pico, qui en profita pour saisir un collier de rubis dans son bec. À peine le passa-t-il autour de son cou qu'il se transforma en pirate. C'était Hans le Borgne, le capitaine disparu à qui appartenait le trésor. Tous le reconnurent, avec son bandeau noir sur l'œil et sa veste aux 4 couleurs. Quand j'ai caché mon trésor, la vilaine créature m'a jeté un sort, et seul le collier pouvait m'en délivrer. Mais sans aide, j'étais incapable d'ouvrir le coffre. Pour vous remercier, je tiens parole. La moitié de mon trésor est à vous. Devant tant de loyauté, tous les matelots acclamèrent Hans le Borgne, et Barbelongue dut se résigner à partager le trésor. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.